J'avais l'habitude de travailler de nuit dans un petit hôtel, et cela s'est passé il y a environ 1 an. Mais j'y pense encore tout le temps, parce que ça m'a vraiment fait flipper à un point, et je ne sais pas quel était le plan de ce type ou ce qu'il essayait de faire. Et honnêtement, ça me rend malade quand je me souviens de combien de temps il est resté là, et que je n'avais même pas réalisé qu'il n'était pas censé être là. L'hôtel était petit, seulement 3 étages, et 40 chambres au total. Ce n'était pas un endroit très fréquenté. Je travaillais de 22 heures à 6 heures. C'était généralement vraiment ennuyeux et calme, ce qui me convenait parfaitement. Je restais simplement assis derrière le bureau. Je faisais de la paperasserie, parfois je vérifiais les caméras. Parfois je regardais YouTube sur mon téléphone, si c'était vraiment mort. Mais cette nuit-là allait être différente. Vous me direz ce que vous auriez fait à ma place en commentaire. Abonnez-vous et mettez un pouce. La nuit, les portes d'entrée se verrouillaient automatiquement, donc les clients devaient sonner pour entrer, et j'appuyais sur un bouton pour les laisser passer. Mais une nuit, cet homme est arrivé vers 23 heures. Il a sonné à la porte et je l'ai fait entrer. Il s'est approché du bureau et a demandé si nous avions une chambre pour la nuit. Je lui ai dit oui et donné le prix. Il a hoché la tête et sorti une carte. J'ai fait passer la carte, ça a marché, et je lui ai donné une carte clé pour la chambre 214 au 2e étage. Je me souviens qu'il m'a regardé 1 seconde de trop avant de partir. Il avait cette expression vide, et ses yeux sont restés sur moi pendant peut-être 3 ou 4 secondes après que je lui ai donné la clé. Puis il s'est retourné et est parti vers l'ascenseur. À première vue, rien ne paraissait menaçant, mais c'était suffisant pour me le faire remarquer. Après ça, je me suis rassis dans la chaise et j'ai joué sur mon téléphone pendant un moment. Vers minuit, j'ai levé les yeux et il était de retour dans le hall. Il n'est pas venu au bureau. Il est juste passé devant moi et s'est assis dans la zone salon avec les canapés. La télé n'était pas allumée, mais il s'est juste assis face à elle. J'ai pensé que peut-être il n'arrivait pas à dormir ou quelque chose comme ça. Certains clients traînent parfois dans le hall, donc je n'y ai pas trop pensé. Mais après une demi-heure, j'ai réalisé qu'il était littéralement juste assis là, à ne rien faire. Il n'était pas sur son téléphone, ni en train de lire. Il ne somnolait même pas. Il fixait juste droit devant lui, l'écran vide. Je me suis levé à un moment pour prendre de l'eau au distributeur. Et quand j'ai traversé le hall, j'ai senti qu'il tournait la tête et me regardait tout le chemin. Je n'ai pas regardé directement, mais je pouvais sentir ses yeux sur moi jusqu'à ce que je sois de retour derrière le bureau. Ça m'a donné ce sentiment vraiment dérangeant. Vers 1 heure, je vérifiais le système de réservation sur l'ordinateur parce que je m'ennuyais. Et c'est là que j'ai remarqué quelque chose de bizarre. J'ai ouvert la liste des chambres occupées et j'ai vu que la chambre 214 indiquait « vacante ». J'ai murmuré « quoi » entre mes dents et j'ai vérifié 2 fois parce que je venais littéralement d'enregistrer ce type 1 heure plus tôt. J'ai pensé que j'avais peut-être fait une erreur. Alors, j'ai regardé les logs d'enregistrement et il n'y avait rien pour lui. Pas de nom, pas de facturation, rien. Puis je suis allé dans l'écran de transaction pour m'assurer que sa carte était passée plus tôt, et ça ne montrait aucun paiement. Je me souviens avoir été confus comme l'enfer parce que j'étais sûr d'avoir passé sa carte, et ça avait bipé comme si ça avait marché, mais il n'y avait rien dans le système, du tout. Puis j'ai vérifié le log d'entrée de carte clé pour savoir si la porte de cette chambre a été ouverte cette nuit-là. Et ça ne montrait rien. Personne n'était entré dans la chambre. C'est là que j'ai réalisé qu'il n'était même jamais allé à la chambre après que je lui ai donné la carte. J'ai regardé vers le salon et il était toujours là, assis, à fixer la télé qui n'était même pas allumée. J'ai commencé à avoir cette sensation horrible dans la poitrine. Je suis resté assis là, à débattre quoi faire. Une partie de moi pensait que peut-être le système avait juste bugué, mais le fait que la chambre n'avait pas de log d'entrée et pas de facturation rendait assez clair qu'il n'était même pas enregistré. Vers 1h30, je lui ai demandé si tout allait bien. Il a tourné la tête et m'a regardé sans expression et m'a dit qu'il n'arrivait juste pas à dormir. Puis il s'est retourné vers la télé. Mes mains se sont mis à trembler. Vers 2 heures, j'ai remarqué qu'il n'était plus assis dans le salon. Mon estomac s'est effondré tout de suite parce que je ne le voyais pas du tout dans le hall. Puis je l'ai aperçu debout, au bout du couloir, près des toilettes, à moitié caché dans l'obscurité. Il était juste debout, immobile. Il est resté là pendant un moment, puis a lentement marché, et s'est rassis dans le salon, comme si rien ne s'était passé. J'ai vérifié les caméras de sécurité après ça. Je l'ai vu sur la caméra du couloir du 1er étage. Il a marché tout le long du couloir, s'est arrêté au bout, est resté là pendant plusieurs minutes, puis est reparti. Plus tard, il est allé dans la cage d'escalier et y est resté environ 10 minutes. Je ne sais pas ce qu'il foutait là-dedans.
Vers 3h30, je n'en pouvais plus, alors j'ai appelé la police et expliqué qu'il y avait un type bizarre dans l'hôtel. Ils ont dit qu'ils enverraient quelqu'un. Pendant que j'attendais, j'ai remarqué qu'il avait encore bougé, cette fois plus près du bureau. Il était planté là, à 2 mètres, juste en train de me regarder. Il ne clignait pas beaucoup des yeux et il ne parlait définitivement pas. Il fixait en permanence. J'ai fait semblant de taper sur l'ordi, mais j'avais tellement peur que je ne pouvais à peine respirer. Quelques minutes plus tard, le type a encore disparu. J'ai vérifié les caméras et je l'ai vu planté devant une des portes de chambre au premier étage. J'ai appelé à nouveau la police. Je leur ai dit qu'il était devant la chambre d'un client et je ne savais pas ce qu'il essayait de faire. Ils ont dit que des officiers étaient en route. J'ai gardé mes yeux collés sur les caméras. Il est juste resté devant la porte pendant environ 3 minutes, puis a lentement marché vers le hall. Quand il est revenu, il a marché directement au comptoir cette fois. Il m'a regardé et a demandé s'il y avait de la nourriture. Sa voix était si basse que c'était troublant. Je lui ai dit qu'il y avait des distributeurs dans le coin. Il a fait un petit sourire, puis il est parti. Je suis resté assis là, à fixer l'horloge, suppliant les flics d'arriver. Finalement, vers 4h10, 2 officiers sont arrivés. Je les ai fait entrer. Il était assis dans le salon. Ils lui ont parlé pendant quelques minutes. Ils ont demandé sa pièce d'identité et lui ont posé des questions que je ne pouvais pas entendre. Puis, ils l'ont fait sortir. Un des officiers est revenu et a expliqué que la carte de crédit qu'il m'avait donnée était volée. Ils l'ont arrêté pour le placer en garde à vue. Après leur départ, je suis resté seul, encore secoué, les mains tremblantes sur le comptoir. Chaque bruit me faisait sursauter, chaque ombre sur les caméras me donnait l'impression qu'il pouvait revenir. Le plus troublant, c'était de réaliser qu'il avait passé des heures à rôder dans l'hôtel sans jamais être un client, qu'il avait circulé librement près des chambres des autres et qu'il m'avait observé en silence. Cette nuit-là, il n'a blessé personne, mais je sais que ça aurait pu tourner autrement. C'était la nuit la plus effrayante de ma vie et aussi la dernière fois que j'ai accepté de travailler seul à l'hôtel. Abonnez-vous et mettez un pouce.